Bon, Africité, c'est d'abord la fête de la ville africaine. Donc chaque 3 ans, on organise. Il faut qu'au niveau de l'Africité, qu'on puisse porter le message des gouvernements locaux. On dit maintenant la décentralisation a avancé. Il faut qu'au niveau africain, les gouvernements nationaux puissent travailler avec les gouvernements locaux. Parce que l'Afrique ne s'exprimera que par la base. C'est avec la base que nous pouvons mobiliser les populations et c'est de là que nous aurons l'unité de l'Afrique. Il faut que nous passions de l'Afrique des États à l'Afrique des peuples. Il faut donc que, au travers de ces sommets, nous puissions de plus en plus travailler avec les gouvernements nationaux à travers l'Union africaine. C'est des moments, par exemple, où nous devons continuer à faire le lobbying de la charte de la décentralisation du développement local au niveau de l'Union africaine. Faire le lobbying pour le Haut Conseil des collectivités locales qui sera au niveau de l'Union africaine. Donc ce sont les collectivités locales qui feront en sorte que le travail avec les gouvernements nationaux soit de plus en plus facile et qu'on puisse tenir compte de la base. Donc c'est le grand message. À l'intérieur, il y a bien sûr des compétences transférées aux gouvernements locaux dont nous allons parler. C'est ça dans les salons, c'est ça avec les privés. Et chacun parlera là-bas de ses préoccupations. Il y aura vraiment toutes les préoccupations. Tous ceux qui travaillent dans une ville seront à Africité. Mais si vous me demandez, donc le message politique, c'est le premier. En second, tous les participants qui seront là-bas pourront avoir des partenaires pour pouvoir conduire à bien le message qui leur est confié par la base, par les populations locales. Si on fait un bilan, aujourd'hui, l'environnement est très favorable. Nous sommes aujourd'hui à un niveau du financement de la décentralisation. Au début, on avait des subventions de l'État. C'est bien. Les subventions même ont encore augmenté. Il y a 3 ans encore, ce sont des subventions qui ont doublé. Mais ce n'est pas ça la décentralisation, puisque c'est un partage entre l'État central et la base. Il faut aussi que les moyens puissent suivre les activités qui sont concédées aux gouvernements locaux. Donc c'est ce que nous allons appeler le financement de la décentralisation. En Guinée, vous savez, on a des entreprises minières. Il y a des partenaires au développement, il y a l'État guinéen qui, aujourd'hui, nous sommes dans cette phase, c'est la création du fonds de développement local. Ensuite, très bientôt, il y aura les élections locales. Après, nous allons passer à la régionalisation. La Guinée a déjà décidé d'aller à la régionalisation et après au Haut Conseil des collectivités. Donc aujourd'hui, il y a des avancées et notre association est considérée aujourd'hui comme un organe consultatif du gouvernement. Donc tout ce qui est le problème du développement local, nous sommes consultés. Et là, c'est important, c'est des avancées importantes. Donc la balle est dans le camp des élus. Puisque au moins l'environnement est favorable, alors allons-y. Les appuis aux collectivités locales, on en a toujours besoin. La décentralisation, c'est un processus. Et puis, on n'a pas toujours la vérité dans son pays. Il faut se mettre en réseau. Toute l'Afrique a les mêmes problèmes, quel que ce soit le pays. Comment on l'a résolu dans tel pays, c'est bon que tel autre pays le sache. Et il y a un lobby au niveau africain pour qu'aujourd'hui on sache que le mouvement de la décentralisation au niveau de l'Afrique, c'est structuré. Aujourd'hui, ce n'est plus un truc que nous n'allons pas en ordre dispersé. Nous avons un mouvement dispersé dans les 5 régions. C'est toute l'Afrique qui est aujourd'hui dans CGLUA et qui avance dans le monde. Il y a CGLU. Et vous savez, aujourd'hui, qui a son siège à Barcelone. Donc, c'est quand même une dynamique qui est engagée et dans laquelle nous devons partir. Donc, CGLUA a son rôle de structuration, de mise en réseau, de recherche de partenariat et vraiment de lobbying au niveau de nos gouvernements. Parce qu'on a beau dire, c'est un partage, c'est un transfert de compétences, c'est un processus ininterrompu. On ne dira jamais à un moment c'est fini, ça s'est arrêté. La décentralisation, c'est permanemment. Et l'Afrique doit savoir que nous devons passer par la décentralisation. Cela permettra de prendre
en compte ce citoyen qui est dans sa case. Prendre en compte ce qu'il a décidé et qu'il se sente au centre de son développement. Ça évitera beaucoup de frustration et cela amènera la paix et la quiétude dans toute l'Afrique.